Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Je crois au ministère des anges. Dieu envoie ses anges pour nous garder en ce jour, pour nous protéger, pour nous délivrer de tout mal. Ils sont avec nous. Dieu est avec nous. Ses anges sont avec nous. Voilà, je veux saluer tous ceux qui sont ici sur ce live. Soyez les bienvenus. Hervé, Michel, Chipikalou et tous ceux qui sont ici. Dieu bénisse cette journée pour chacun et chacune. Germaine, bonjour, sois la bienvenue. Voilà, on va prier et on va écouter la parole de Dieu. Bonjour Francine. Seigneur, merci, ta parole est puissante, vivante. Oui, et tu nous appelles à la mettre en pratique afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, ta main se manifester dans nos vies et dans cette journée. Merci. Merci pour ta parole. Tu nous l'as gardée jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons la lire, la méditer, la pratiquer. Elle est esprit et vie. Merci, oui, pour ton immense amour, Père éternel. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour cette belle journée que tu as préparée pour nous. Oui, tu as plani les sentiers, Seigneur, et que nous puissions découvrir, oui, toutes les merveilles que tu as pour nous en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour Marlise, Francine. Voilà, on va commencer ce live. Donc, ce matin, on va parler de Pierre, qui a été emprisonné par Hérode et délivré par un ange. Alléluia. Dieu nous délivre. Acte 12, versets 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Tout de suite, ce que le peuple juif attendait, après avoir réfléchi,
il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe, se fait taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà, c'est pas du rêve, c'est la réalité. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Alléluia. Et c'est vrai que quand il y a le réveil, quand il y a l'annonce de l'évangile, le diable n'est pas heureux. Et il va utiliser des hommes pour essayer d'arrêter que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Et la persécution vient. Oui, elle vient. Et je crois que si nous, Église de France, se réveille, je crois que la persécution vient toujours avec le réveil. Et là, nous voyons Pierre qui s'est fait arrêter et qui a été jeté en prison. Jacques a été tué par l'épée, nous dit la parole de Dieu. Alors on va un peu décortiquer ce passage. Versets 1 à 3, il y eut une persécution. Les disciples de Jésus, le roi Hérode a maltraité quelques membres de l'Église et a fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Verset 4, il a fait aussi arrêter Pierre et il l'a jeté en prison. Il était mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune. Ils avaient l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez, Hérode était furieux et il voulait vraiment que Pierre soit écouté, oui, par les Juifs et par Hérode et peut-être même jugé et jeté en prison. Mais il était déjà en prison, mais le garder en prison ou peut-être même le tuer, on ne sait pas. L'intention d'Hérode. Mais on voit au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et ça, c'est beau parce que l'Église était unie, un seul cœur, une seule âme, un seul peuple. Ils étaient unis en Jésus-Christ. Quand un souffre, tout le monde souffre. Quand un est emprisonné, ça fait du mal à tout le monde. Quand quelqu'un est tué, comme Jacques, ça fait des douleurs à tout le monde. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était s'adresser à Dieu. Que Dieu intervienne. Et c'est ce que nous devons faire. La prière est très importante dans notre vie chrétienne. Pas seulement quand il y a la persécution, quand il y a des problèmes, mais la prière, c'est quelque chose de tous les jours, c'est journalier. Nous devons être en contact avec Dieu, rester en communion avec Dieu, écouter Dieu, écouter le Saint-Esprit, mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. C'est ça la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière ». Et là, vous pouvez voir qu'ils ont persévéré jusqu'à
il y a l'exaucement. Ils ont persévéré. Et nous aussi, nous devons persévérer jusqu'à ce que nous voyons nos prières s'accomplir, être exaucées. Et je crois que dès qu'on commence à prier, Dieu entend. Si on est dans l'esprit, Dieu entend et Dieu exauce. Mais pour que le résultat arrive sur terre, il y a un combat parce qu'il y a des esprits méchants, oui, qui cherchent à bloquer, oui, à bloquer ce que Dieu veut donner. Il y a des puissances ténébreuses qui sont dans le deuxième ciel, qui ne désirent surtout pas que vos prières soient exaucées. Et ils font tout pour bloquer les choses. Et parfois, ça prend du temps. Et dans l'ancienne alliance, on voit que quand Daniel a prié, il a dû attendre 21 jours. Oui, parce qu'il y avait un combat spirituel entre les démons et les anges. Et nous devons apprendre à connaître le monde spirituel. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste, c'est-à-dire la prière de celui qui a été lavé, purifié, justifié par le sang de Jésus, qui n'a plus rien à se reprocher, qui a mis sa vie en règle avec Dieu, est très efficace. Parce que quand on est juste, on sait qu'on a vraiment une grande assurance devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, que Dieu nous entend, parce que c'est la justice de Dieu en nous que Dieu manifeste et accomplit au travers, oui, de nos prières. Donc, verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Elle ne cessait d'adresser des prières. Et aujourd'hui, il y a aussi des cas, oui, des difficultés. Certains frères, certaines sœurs ont des problèmes et nous devons ne pas arrêter de prier. Nous devons persévérer dans la prière pour eux, pour que Dieu intervienne jusqu'à la délivrance. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc là, vous allez voir au verset 7 que l'exaucement de la prière a commencé, oui, à venir dans la prison, à se manifester parce qu'ils ont prié. Et voici, verset 7, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Un ange est venu. Quand un ange vient, il y a la lumière qui vient. Parce que quand c'est un ange de Dieu, il emmène la lumière, il emmène la gloire qui est là-haut dans le ciel avec lui. Et l'ange va se manifester. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Vous voyez, Pierre était là, il dormait, malgré qu'il était en prison. Peut-être certains d'entre nous, si on se retrouve dans une telle situation, est-ce qu'on va dormir paisiblement comme Pierre? Il devait certainement être fatigué. Il dormait, mais je pense que Pierre faisait confiance au Seigneur. Il savait que sa vie, elle n'était pas dans les mains d'Hérode, mais qu'elle était dans les mains de Dieu, parce qu'il a été racheté à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Il a été racheté, il savait qu'il appartenait à un autre royaume, au royaume de Dieu. Quoi qu'il arrive, Pierre était confiant, il faisait confiance en Dieu, il était certainement même prêt à passer par la mort s'il le fallait. Il savait que quelque chose d'autre l'attendait, même s'il allait mourir, qu'il avait la vie éternelle. Donc l'ange réveilla Pierre en le frappant du côté, en lui disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, voyez, les chaînes tombèrent tout de suite. Quand le monde surnaturel, oui, le monde
spirituel, le monde céleste touche la terre, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Quand le ciel se manifeste sur la terre, les chaînes tombent. Ils tombent des mains. Vous voyez, Hérode avait mis des gardes partout, mais quand Dieu envoie son ange, les gardes ne peuvent absolument rien faire. Et je ne sais pas si ces gardes étaient là, réveillés, ou s'ils dormaient, je ne sais pas, c'est pas marqué. Mais je crois que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses, a dû certainement fermer les yeux de ces gardes. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Ils étaient certainement aveuglés, oui. Et c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel, dans le surnaturel, mais aussi dans le monde, oui, terrestre, sur cette terre. C'était quelque chose de réel. Donc, Pierre était lié de deux chaînes. Donc, et il était là entre des soldats. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu a fait quelque chose. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Rien n'est impossible à Dieu, dit la parole de Dieu. Donc, l'ange est venu, il a réveillé et il a fait tomber les chaînes et la porte qui mène à la ville s'est ouverte devant eux. Vous voyez, la porte, Dieu ouvre les portes des prisons. Aussitôt l'ange, verset 11, quitta Pierre. Donc il a fini sa mission pour laquelle il a été envoyé. Il a été envoyé par Dieu. Il avait une mission sur la terre, c'est-à-dire délivrer Pierre de la prison, de le faire sortir, d'enlever ses liens, oui, et de le ramener chez ses frères et sœurs. Il a fini sa mission. Donc là, il nous est dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il était comme dans un rêve, comme dans un rêve. Puis il est revenu à lui-même. Dieu a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc, Pierre avait l'impression d'être dans un rêve, mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Il croyait avoir une vision dans son sommeil, mais c'était la réalité. C'est vraiment passé. L'ange était là, les chaînes sont tombées et il est passé au travers de tous ces gardes. Et il y en avait des gardes, beaucoup, beaucoup. Mais Dieu l'a sorti de là. Ce n'était pas un rêve. Et quand Dieu fait quelque chose, on est étonné. Étonné. La Bible dit, dans Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Au-delà, oui, infiniment de tout ce qu'on peut demander et penser. Dieu nous étonnera toujours. La délivrance de Dieu est puissante, est grande. Verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, vous voyez, ils étaient encore en train de prier, ils étaient encore réunis pour Pierre, ils priaient pour Pierre, ils étaient réunis. Il frappa à la porte et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils lui dirent, tu es folle, ça va pas, Pierre devant la porte. Non, c'est son ange. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Parce que Dieu les a étonnés. Dieu avait déjà agi. Dieu avait déjà envoyé son ange. Leur prière avait déjà été exaucée. C'est pourquoi
Nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Nous devons croire que Dieu a fait quelque chose, que Dieu s'est manifesté. Parfois, on est étonné, c'est vrai. Parfois, il m'est déjà arrivé de prier pour des personnes, de leur imposer les mains, puis, comme si rien ne s'était passé, au fond de moi-même, c'est pas que je n'ai pas cru, mais quelque temps après, les gens sont venus, ils m'ont dit « Ah, tu as prié pour moi, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai été libéré, j'ai été guéri, Dieu a pourvu. » Il y a eu un miracle. Dieu nous étonne, ça m'est encore arrivé, oui. Cette semaine, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Voilà, quand tu as prié, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très puissant intervenir dans ma vie, quelque chose s'est ouvert dans ma tête et le Saint-Esprit est venu et depuis, je vais bien, ça va, ça va. » Dieu fait des choses qui nous étonnent. Alors c'est pour ça que je veux vous encourager à persévérer dans la prière, à croire que quand on prie, Dieu écoute, Dieu intervient, Dieu se manifeste, Dieu manifeste sa gloire. Verset 15. Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Et Pierre leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Donc, et là, on voit que Hérode, il est allé vers les gardes, il a enquêté pour voir ce qui s'est passé, quoi. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Hérode a mené les gardiens au supplice. Ils étaient punis. Donc Hérode, il avait un très grand pouvoir, et il s'est opposé à Dieu. Et au verset 23, il est dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rongé des vers. Verset 24, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Voyez, quand il y a la persécution, quand les chrétiens prient, le nombre de disciples augmente. Dieu veut ramener dans son royaume des centaines, des milliers, des millions d'âmes encore à lui. Il y a encore beaucoup de travail et il nous cherche, il nous appelle à être vraiment des témoins. Il nous appelle à la prière, à persévérer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit avant de mourir. On n'a plus besoin de rester dans nos chaînes, dans nos prisons. Jésus est le Dieu des délivrances. Il a envoyé Jésus-Christ, oui, pour nous délivrer des chaînes du péché. Oui, il les fait tomber encore dans nos vies. Nous ne sommes plus obligés de rester dans les prisons. Oui, les portes sont ouvertes comme elles étaient ouvertes pour Pierre. Elles sont ouvertes. Dieu veut libérer les captifs. Il ne désire pas que nous restions dans les ténèbres sous l'emprise de Hérode ou de Pharaon ou, oui, du prince de ce monde, du diable. Il désire que ça soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Nous avons changé de royaume. Donc, nous ne devons pas laisser des chaînes en nous. Nous sommes libres. Vous pouvez le proclamer, oui, que vous êtes libres parce que Jésus a payé pour vous, pour votre liberté. Ne laissez pas qui que ce soit vous mettre dans des chaînes. La porte de la prison est déjà ouverte. Sortez de vos prisons. Vivez maintenant dans la liberté que vous avez en Jésus-Christ. Si nous sommes libres, nous sommes libres pour le servir. Nous sommes libres pour le louer. Nous sommes libres pour l'adorer. Nous sommes libres pour aimer ceux qui sont autour de nous, pour apporter la bonne nouvelle, parce que nous avons un cœur nouveau, une vie nouvelle que Dieu nous a donnée en son Fils Jésus-Christ. Voilà, on va finir là. Merci Seigneur, ta parole est, oui,
la vérité. Nous avons besoin chaque jour d'écouter le Saint-Esprit, oui, et de recevoir le message dont tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci d'ouvrir, oui, nos oreilles pour que nous entendons ta voix et que nous puissions faire ta volonté ici-bas sur la terre. Oui, nous ne voulons pas nous borner à écouter ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique afin que ton royaume puisse progresser sur cette terre. Merci Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Oui. Garde-les en ce jour, protège-les. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Merci pour le ministère des anges, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. À toi la gloire, la victoire, la louange et le règne. Au nom de Jésus, Amen. Et si vous écoutez ce message et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il désire vraiment se révéler à vous. Il désire être votre sauveur personnel et votre Seigneur. Il désire transformer vos vies. Alors, tout simplement, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je désire te rencontrer. Viens te révéler à moi. Je t'ouvre grand mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Je suis un homme, une femme, oui, qui vit dans le péché et j'ai besoin d'être libéré. Toi seul peux le faire. Et c'est ton sang qui purifie parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci Seigneur de transformer ma vie, d'être mon sauveur, d'être mon Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage à lire la parole de Dieu qui est la Bible et de commencer par les évangiles et d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée dans sa présence. À demain à 8 heures.